Bonsoir, vous êtes sur votre chaîne de proximité RTG Boulviné. Bienvenue à cette édition de nos informations. Direction Niamey, c'est au Niger, où se tient la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN des cadets 2015. Au compte de la deuxième journée ce lundi, l'Afrique du Sud a croisé le fer avec les Éléphantos de Côte d'Ivoire. Le résumé de ce match avec nos confrères de la LC2 AFNEX suivez. 8e minute et qui permet aux Sud-Africains de mener au score. Cette fin de première période, et à la deuxième, eh bien, tout s'est joué à l'heure de jeu, on le rappelle, hein, c'est joué à l'heure de jeu, on va vous le montrer, et effectivement, le deuxième but de l'Afrique du Sud qui vient suite à une action collective, et ce centre parfait pour son coéquipier Maillot qui reprend deux volets directement, 2-0 pour l'Afrique du Sud. La ligne qui relance rapidement les contre-attaques. On le voit ici, sur cet angle. Très bon retour défensif gardien de but. Rappel, vous suivez la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. L'accélération du défenseur et la frappe. Sur un exploit individuel, une frappe de 35 mètres qui va se loger au fond des filets. Kofi Franck Kouao qui redonne de l'espoir aux Ivoiriens. À la 76e minute, c'est un superbe but de 35 mètres. Et l'égalisation qui arrivera en toute fin de rencontre à la 83e par l'intermédiaire de Doumbia. Score final 2-2. Merci de nous avoir suivis sur LC2 AFNEX. Merci la réalisation Dieudonné Ibrahim Camp, bien sûr. Voilà, pour être plus complet sur le sujet, sachez qu'en deuxième heure, les Aiglons du Mali ont battu les Lionceaux du Cameroun sur le score sans appel de 3-1. Retour en Guinée, précisément à Kékédou, où le projet de sensibilisation des professionnels du transport auto et taxi-moto sur Ebola vient d'être lancé. L'initiative est de l'ACG. Entendez, association des animateurs communautaires de Guinée, il s'agit de renforcer les capacités des jeunes leaders dans le cadre de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Le point complet avec notre envoyé spécial à Guékédou, Souleymane Kamara. Les conducteurs de taxis, motos et transporteurs routiers de Guékédou sensibilisés sur les actions de prévention du virus Ebola. Une initiative de l'Association des animateurs et communautaires de Guinée depuis la reconnaissance officielle de la maladie à virus Ebola à Guéguédou, foyer de l'épidémie. La ACG intensifie les campagnes de sensibilisation des communautés. Nous avons bénéficié d'un appui, d'un financement de l'UNICEF pour participer à la lutte contre la maladie Ebola. Actuellement, nous ciblons les conducteurs de taxi-moto et les transporteurs routiers. Nos difficultés sont parties des premiers messages qui disaient Ebola n'a pas de produit. Donc pour le paysan, quand il vient au centre, il va mourir. Maintenant que la population a compris, il suffit de se déclarer à temps au lieu de se cacher. Depuis quelques jours, une chaîne de solidarité se manifeste autour de la ville pour aider à renforcer la riposte à cette maladie. La réussite qu'on vient de marquer ici à Guékédou, ce n'est pas dû à une personne. Ne cherchons plus à ramener Ebola à Guékédou. Il n'y a plus Ebola dans Guékédou et on ne veut plus entendre parler d'Ebola dans Guékédou. Une campagne porte-à-porte avec 50 équipes est lancée dans toute la ville pour sensibiliser 19 200 ménages sur l'existence du virus Ebola.
L'objectif de cette sensibilisation de la ACG est de combattre la psychose qui gagne progressivement les populations de Guékédou. Les mesures d'hygiène et de prévention de l'épidémie d'Ebola sont de plus en plus observées par la majorité des citoyens. De belles images du pays profond. Ici à Conakry, le gouvernement poursuit sa campagne de sensibilisation et d'information sur l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette fois-ci, les équipes se sont rendues dans les débarcadères de certaines communes de la capitale. Objectif, faire comprendre à la population les méfaits de la maladie. Alcini Guissé signe le compte-rendu. Informer et sensibiliser sur les dangers liés à la maladie à virus Ebola dans les différents débarcadères et communes de la capitale, suite aux rumeurs de pulvérisation des écoles. C'est l'objectif de cette rencontre initiée par le gouvernorat de la ville de Conakry. Des questions d'actualité sur le virus Ebola ont été débattues. Les différentes structures qui existent pour la lutte contre Ebola, le refus de certaines personnes à accepter les règles élémentaires d'hygiène. Je pense que la réunion d'aujourd'hui aura permis une fois de plus de rendre beaucoup plus conscientes toutes les structures dans la lutte contre Ebola. Nous pensons aussi que le gouvernement de la ville de Conakry, n'est-ce pas, est en train d'abattre un grand travail dans les 5 communes. Pour les pêcheurs et les élus locaux de la capitale, la vigilance sur le renforcement des règles d'hygiène est de mise. Chez nous, ici à Bonfi, nous avons pris des mesures avant même l'arrivée de la maladie, comme nous l'avons fait pour le choléra. Des informations pour rompre la chaîne de contamination de l'épidémie Ebola ont été largement expliquées. Une manière de bouter cette maladie hors de nos frontières. Dans le même registre, Dixine à l'honneur pour la campagne de sensibilisation sur les risques de réticence liés à la maladie à virus Ebola, une trouvaille de la structure de base du RPG Arc-en-Ciel J'y arrive, parti au pouvoir, qui a profité de l'occasion pour remobiliser ses militants dans la ligne de mire des prochaines échéances électorales. Ibrahima Souri Blaki Touré nous fait le point. Dixine est l'une des 5 communes de la capitale dont la population est estimée à plus de 200 000 habitants pour 22 quartiers. Ici, les habitants décident de sensibiliser les populations sur les efforts fournis par le gouvernement dans la lutte contre l'épidémie Ebola. Une manière de signifier les efforts du chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. Grâce à la bonne gouvernance, une gestion responsable de nos ressources, de nouvelles infrastructures, et une amélioration progressive du niveau de vie des populations. La Guinée avance aussi grâce aux efforts d'investissement dans le domaine de l'éducation et de la santé. Les politiques de notre président ont permis des progrès pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, une augmentation des salaires pour 50% en faveur des travailleurs. Le porte-parole de la jeunesse de Dixine reste confiant quant aux résultats atteints par le président de la République dans la lutte contre Ebola et la réalisation des projets. Nous les jeunes, on sait que quotidiennement ce que le président, le professeur Alpha Condé est en train de faire, la manière dont il est en train de faire la promotion des jeunes. Et nous les jeunes, nous sommes conscients de tout ce qu'il est en train de faire. Et nous sommes derrière lui. Si la formation est là, tu peux parler de l'emploi. Mais même si on a des usines ici, si tu n'as pas de formation, tu ne peux pas s'engager de travailler. Ce meeting de sensibilisation des populations de Dixine vise à inviter les populations de la municipalité à plus de sérénité et de cohésion face aux graves maux. RPG Arc-en-Ciel remobilise ses troupes. Autre facette de l'actualité, les travaux de pavage des chaussées évoluent dans différents quartiers de la capitale. Le projet en expérimentation dans les communes de Kaloum et Matoto a permis d'offrir des emplois temporaires à plusieurs jeunes. Le ministre en charge de la jeunesse a visité le week-end dernier les différents sites. Mamadi Terna Kamisoko.
Sur cette voirie de Yimbayataneri, dans la commune de Matoto, se réalise le gros lot du projet de pavage des chaussées. Ici, quelques 74 personnes, en majorité des jeunes, sont déployées chaque jour sur les 700 mètres linéaires. Après le nettoyage suivi de l'élimination de la mauvaise terre, place au dérochage de la voie. Comme à Yimbayataneri, 3 autres quartiers de Kaloum, à savoir Temenetai, Sanfil Cité et Tombo, sont concernés. Le projet de haute intensité de main-d'œuvre est un espoir pour les jeunes sans emploi, même si des doléances sont formulées sur le terrain. Ce qui nous manque ici, tous les équipements ne sont pas en place. Par exemple, on n'a pas de gants, on n'a pas encore, c'est-à-dire suffisamment de casques, suffisamment de gilets aussi. Bon, vous voyez, donc nous prenons tous ces risques ici. Vous voyez, au lieu de rester dans le quartier, nous avons juste l'habitude de venir travailler au moins. Au lieu de m'asseoir à la maison, hein, c'est pour cela que je suis venu pour travailler ici, quoi, forcer, obligatoire. Parce que j'ai des parents à la maison là-bas. Ces travaux consistent à l'aménagement des sites par une couverture à l'aide des pavés, des chaussées et des bordures. Outre l'embellissement des lieux, les bétons utilisés pourront supporter les gros porteurs. La durée d'exécution est de 2 mois. 3 unités de fabrication de ces pavés et bordures installées dans la périphérie de Conakry sont à l'œuvre afin d'être dans le délai. Nous sommes en train de faire le suivi aujourd'hui des travaux qui ont démarré, qui doivent durer en principe 8 semaines. Nous avons fait la visite des sites, des différents sites. Nous avons constaté justement le choix de la main-d'œuvre locale des jeunes. Et donc nous sommes très satisfaits de l'évolution du chantier et des chantiers, tout en espérant que les différents groupements qui ont eu cette opportunité puissent respecter le délai. Kaloum et Matoto sont les communes pilotes de cette initiative présidentielle qui permet d'offrir à la jeunesse guinéenne des emplois temporaires. Le projet est financé par le budget national de développement à hauteur de 9 milliards de francs guinéens. Du boulot pour les jeunes, une bonne chose. Le collectif pour la réélection du président de la République CRAC change de fusil d'épaule. Elle se tourne désormais vers les institutions d'enseignement supérieur pour y tenir des conférences, débats. Il s'agit de discuter avec les jeunes pousses sur l'action gouvernementale, le renforcement de la citoyenneté et la problématique de l'emploi. Mohamed Seya Souma a pris part à la séance tenue au centre universitaire de Kindia. Suivez. Le centre universitaire de Kindia est le premier choix pour un débat sur le programme de développement en cours et en perspective du président de la République. Le CRAC l'a initié pour traiter des questions d'emploi et de citoyenneté. Nous passons dans les universités pour établir avec les étudiants un centre d'attraction dans le cadre du donner et du recevoir, pour que nous déroulons ce qui est fait, pour qu'ils puissent comprendre et pour que nous les dessinons les perspectives du futur. Le chômage est à déplorer en Guinée. Le fléau frappe de plein fouet la jeunesse, largement majoritaire selon les données démographiques. Le gouvernement et ses partenaires projettent la construction de 8 écoles régionales d'art et de métiers. Tout de même, la qualité de la formation est un hic. On ne peut parler d'emploi vraiment décent qu'en formant sa propre tête. Nous parlons de la formation de la jeunesse, tandis que ici, la formation n'est pas tellement encouragée ou au fait prise en considération. Concernant la citoyenneté des Guinéens, vraiment nous sommes très contents de ce qu'ils viennent de nous donner et par rapport à des sages conseils aussi. Au conseil qu'ils viennent nous donner pour le projet du président de la République concernant l'affaire de l'emploi. Le collectif pour la réélection d'Alpha Condé entend perpétuer cette initiative dans toutes les universités du pays. Merci pour nous avoir donné. Voilà, fini ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Et bonsoir chez vous.